Ma troisième raison, tu l'auras tôt ou tard. Je ne veux pas cette femme pour belle-fille. Elle doit partir. Pour tout te dire, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut changer aussi diamétralement en un clic. Non seulement tu ne donnes aucun argument, mais c'est toi qui veux avoir raison. Tu veux me donner des leçons de vie de couple? Et c'est quoi cette tenue de fille de rue? Vous avez le culot de m'insulter après être introduite chez moi de force? Et elle me dit, s'il te plaît, à tout bout de champ. One day we'll know love. Oh. Finalement, entre la surprise, la peur, l'incertitude, je ne sais vraiment plus comment me comporter. Tu aurais dû prier que je ne vive plus. Parce que de mon vivant, je dis non. Je dis non à ça. Je sais, pour toi, ce n'est pas facile de comprendre. Mais s'il te plaît, fais un effort. Ça, c'est pour votre premier plan, foireux. Mais tu... Et ça, c'est pour la contribution de Joa dans ce plan. Parles-tu, maman? Hey! Maman, calme-toi. Laisse-moi. Tu es un véritable monstre. Reste. Hey, Joya! Tu es vraiment la reine mère des faux plans. Donc, tous les larmes que tu versais là-bas à la maison, c'était pour ça? Au lieu d'accoucher une espèce dans ton genre, vaut mieux rester stérile. La première, son nom me donne la migraine. La deuxième, son nez de jeune femme accomplie. Je me suffis. Je n'aime pas. Il fallait maintenant passer au plan crucial. Trouver le moyen de la mettre dans le même domicile que la fausse belle-mère. Dans certaines circonstances, l'amour, on ne peut pas le définir. Même si tu sors de la cuisse de Jupiter, sache qu'on ne fait pas ça avec moi. À invivable belle-mère, invivable belle-fille, plus. Nous avons été gracieusement payés par un puissant homme d'affaires de la ville pour faire le coup. Ta voiture a été bradée en pièces détachées à un receleur réputé de la ville. Quoi? Les Français qui ont volé ma voiture de service viennent de m'apprendre ici à prison qui les a payés pour m'éloigner de toi. C'est un monstre, César Tombel. Tu dois t'éloigner de lui par tous les moyens. Je t'assure que je sors d'ici et je m'en vais directement acheter de l'essence. Je vais les brûler vifs. C'est pas possible. Non, je veux rien comprendre. Vous vous rendez compte? Mon mari me trompe avec une poussière que je dis être l'une de mes meilleures amies. De quoi parles-tu à la fin? Mon Dieu, tu l'as envoyé en prison juste sur des présomptions? Il n'avait qu'à se tenir loin de ma femme. Non, c'est ça. Tu ne comptes pas quand même détruire la vie de tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie. Et comment ça se fait que la fille se retrouve chez toi? Le mec est violent. Il la tabasse de temps en temps au point de la couvrir de bleu. Non! Mais quel con! Allez. Je ne suis même pas certain de te dire au sujet de la pathétique bébé que tu portes! Je t'ai demandé de faire un test d'ADN. Ça ne change en rien le fait qu'il y a une histoire entre vous! Waouh! Le monsieur s'attelle à ce qui se fait le mieux. Abuser de son pouvoir. Violenter une pauvre femme sans défense. Salaud! Magie-là! Qui êtes-vous? Et que faites-vous chez moi? Aïe! Arrête, tu me fais mal! Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans
l'égocentrisme, certains laissent leur peau. La mer, dans des prisons dorées. La violence conjugale. La mer, dans des prisons dorées. La violence conjugale. Non, 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 pas ça. La violence conjugale. La réputation d'homme intègre qui précédait votre époux était connue de tous, Madame Tombelle. Mais pour vous qui viviez avec lui, n'avez-vous donc jamais rien remarqué de douteux dans sa collaboration avec ses partenaires? César Tombelle était un homme d'affaires exemplaire. Il m'arrivait à moi-même de me plaindre de cette rigueur qui lui collait à la peau. Et en tant qu'époux? Vous comprenez qu'un homme rigoureux est un homme d'une certaine fragilité. Comment cela? Très attachant. Un peu trop peut-être. Mais assumant bien ses responsabilités et ses engagements d'homme d'affaires et d'époux. Nous sommes désolés, Madame Tombelle. Et pourtant, ces questions sont importantes. Ça va aller, officier. Poursuivons. Nous craignons que votre mari ait été mêlé à une affaire douteuse. Il a récemment échangé des messages avec des brigands et nous ignorons encore pour quelle transaction. Des brigands? Comment le savez-vous? Il se trouve que nous les avons appréhendés il n'y a pas longtemps. Ce qui est d'ailleurs curieux. On se serait attendu à ce que ce soit eux les commanditaires du meurtre de votre époux. Mais ils sont détenus depuis plusieurs jours. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Écoutez, madame, le plus important est maintenant fait. D'ailleurs, nous n'avons plus jugé utile de garder votre vigile et l'avons ramené. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Nous allons juste vous prier de ne pas quitter la ville le temps de l'enquête. Nous pourrons revenir vers vous si nécessaire. D'accord. Officier, mon mari n'était pas un brigand. Je vous en prie, retrouvez ces bandits et faites-leur payer ce crime. Vous pouvez compter sur nous, madame. Nous continuerons nos investigations et trouverons le fin mot de cette histoire. Courage à vous. Ils sont cruels et sans pitié, ces voleurs. Mais pourquoi? Depuis que je connais le patron, c'est un homme bon. Je suis désolé. Je n'ai rien pu faire. Ces brigands m'ont neutralisé avec leur âme. Pourtant, j'avais demandé au patron de m'en acheter une. Ce n'est pas ta faute, Carrie. Le patron disait qu'il n'a peur de personne car il ne fait pas des affaires louches. Un homme riche comme celui-là dans ce pays est toujours en danger. Eh Seigneur, cet homme est mort trop jeune. Avec tout cet argent, sans laisser aucun enfant. Madame est enceinte. Inch'Allah, cet enfant va naître. J'ai pitié pour la pauvre madame. Depuis qu'elle est venue dans cette maison, elle ne fait que souffrir. Nous devons tous beaucoup la soutenir dans cette situation difficile.
Madame qui est maintenant son mari, elle est déjà veuve. Cécile, calme-toi. C'est Allah qui sait ce qu'il veut de nous. Mais je te croyais endormi. Et comment est-ce possible alors que je n'ai pas encore reçu le câlin de ma très chère et faible, tendre, simple et douce épouse? Flatteur va. Chérie, je ne sais comment tout ceci est arrivé, mais la nouvelle personne que tu es devenue est tout simplement extraordinaire. Jean, s'il te plaît. J'arrive plus à rien comprendre. Tu es là, devant moi, et tu me manques? Seigneur, merci. Amen. À lui toute la gloire. Viens, mon amour. Viens, s'il te plaît. Mon cœur. Ce soir, je vais être ton esclave. J'aurais tellement aimé mon amour, mais je suis en pénitence. Si je ne m'abuse, ta dernière pénitence s'est terminée il y a 3 jours. Tu en as déjà démarré une autre? Je suis désolée, chérie. Le brisement des liens négatifs est exigeant et demande beaucoup de travail. J'aurais dû te prévenir. T'inquiète, je comprends. Je n'ai pas besoin d'appliquer la relative à la neutralité du lieu pour lire ce testament. Car à mon avis, il n'y a aucune raison possible de contester quoi que ce soit au regard des circonstances. Maintenant que tous les membres de la famille sont réunis, j'aimerais avant toute chose savoir si quelqu'un a quelque chose à dire. J'aimerais savoir qui sont ces personnes avec qui vous êtes arrivés. Même si César Tombel avait perdu ses parents très jeunes, il savait que la famille, même lointaine, était importante. Il m'avait alors remis l'adresse de son oncle Tombel Isake, que voici, qui serait allé vivre dans le nord-ouest du pays alors qu'il était encore très jeune. Pourquoi tu ne m'avais pas cherché, mon enfant? Pourquoi? Why did you not look for me, my son? Why? Désolé, monsieur Tombel. Il venait de retrouver vos traces. Il se préparait d'ailleurs à vous rencontrer, même s'il avait peur d'être rejeté comme ce fut le cas avec votre feu sœur. I went back to the village, but there was no trace of any family member. None. I was lost. I was lost. Pour ce qui concerne la dame ici présente, il s'agit d'une bienfaitrice. Ah, vous l'avez retrouvée, maître. Merci beaucoup. J'ai mis en branle toute une équipe pour la retrouver, tellement cela tenait à cœur à M. Tombel. Quand il était jeune et abandonné à lui-même, cette dame l'aurait sauvé de la vindicte populaire. Elle avait hébergé pendant quelque temps chez elle et lui a par la suite remis une somme de 5000 francs pour lui permettre de regagner le village. Il avait utilisé cet argent pour faire du petit commerce et se payer les frais de scolarité. Quand il est revenu d'Europe, elle était introuvable. Cette dame a sauvé la vie à M. Tombel.
Pendant notre lune de miel, le seul regret de mon mari était de ne vous avoir pas invité à notre mariage. Il m'a rappelé votre assertion préférée, qui ne me quitte jamais à l'esprit. Mon fils, le pauvre n'est pas celui qui a faim, mais le pauvre, c'est celui qui a perdu tout espoir. C'est dommage que nous nous rencontrions dans de telles circonstances. Mais soyez les bienvenus dans la famille. Merci. Bien, je vais à présent donner lecture du contenu des dernières volontés de César. Il a voulu que l'entièreté de ses biens, entreprises et actions reviennent à son épouse. Par contre, il avait ouvert 3 comptes. Les 2 premiers dans une banque locale. L'un pour construire une maison familiale au village. C'est d'ailleurs la raison de la présence de l'oncle ici. L'autre est destiné à sa bienfaitrice, dont il ne connaît que le surnom. Mais que son épouse l'aurait reconnu en notre présence grâce à son enseignement, car elle seule en avait les termes exacts. Maintenant, les différentes procédures seront suivies à chaque fois par les personnes citées et par les soins de mon cabinet. Alors, c'est très cher. Que deviens-tu? Bah, tu sais, avec la conjoncture actuelle, on se bat comme on peut, hein? Oui. Merci. Une vidéo? De qui? Bah, les surprises, tu sais, je ne les aime pas beaucoup. Ok. Excellente journée alors. Oui, madame. Avez-vous un souci? Il y a dans ce téléphone les preuves de la disculpation de mon ex-conjoint També,
qui, en ce moment, est incarcéré de façon abusive. Pardon? C'est César qui a malheureusement orchestré son arrestation. Pas jalousie. Utilisez tous les moyens qui seront nécessaires pour qu'il ne passe plus une seule nuit en prison. S'il vous plaît. Ok. C'est compris, madame. Je compte sur vous. Vous pouvez, madame, en toute quiétude. Franck, c'est quoi? Écoute, Pauline, j'ai besoin de tranquillité. Non mais tu veux te tuer ou quoi? Et pourquoi? Parce que je fume? Il y a un début à tout, Pauline. S'il te plaît, Franck, reprends-toi. Madame Eba, votre mari a besoin de vous. Coulez-moi la paix, ok? Que fais-tu encore là? Tu devrais être près de ta veuve de fille. Fabi? Mon amour? Tout va bien, chérie? J'ai essayé de te joindre en vain. Que se passe-t-il? Encore très éprouvée par la situation de Mira. Et puis j'ai pensé à papa et Chérie, s'il te plaît. Viens, viens, on va s'asseoir, d'accord? Viens. Voilà. Écoute mon cœur, tu es enceinte et tu dois prendre soin de notre bébé, d'accord? Comment rester insensible à tout ça, chérie? Je te comprends, chérie. Mais ne laisse pas les turpitudes de la famille nuire à notre bébé. S'il te plaît. Alors, qu'as-tu mangé ce soir? Chérie, j'ai pas spécialement faim. Et pourtant, il faut que tu manges quelque chose. Je vais prendre un bain vite fait et nous allons nous rendre au restaurant. On n'en a pas besoin. Ce n'est pas une demande, madame, mais un ordre. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent.
Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout. Et il y aura toujours une fin à tout.